Il est petit, ne paye pas de mine, mais pourtant un Autobot plein de ressources, s'exprimant en rime, il est une figure majeure de la fin de la G1. Grâce au don de Macallan sur Tipeee, on parle aujourd'hui de Willy. Je le rappelle comme toujours, vous pouvez soutenir la chaîne et me demander un sujet de focus via ce site, le lien est dans la description. Sur ce, allons-y. Willy est l'un des personnages introduits en 1986 dans le premier film d'animation Transformers, faisant le lien entre la deuxième et la troisième saison de la G1. Comme l'immense majorité des personnages de ce dernier, c'est son design à l'écran qui a inspiré son jouet et non l'inverse. Le problème, c'est qu'entre son concept et le résultat final, il y a eu pas mal de modifications. Et on peut le dire, Willy avait au départ une apparence limite flippante. Reste qu'il est donc l'un des nouveaux minibots de l'époque, se changeant en voiture futuriste. Il fait donc sa première apparition vers le milieu du film, étant un Autobot présent sur la planète Quintessa, survivant dans ce milieu hostile et devenant ami avec les Dinobots. S'exprimant avec une voix très spéciale, couplée à des rimes à chaque phrase, il a un peu la personnalité d'un enfant sauvage, débrouillard et sûr de lui, mais très vite agaçant pour certains. En tout cas, à l'époque, il est probablement le personnage qui a le plus été critiqué par les fans. Il participe au sauvetage de Cup et Hot Rod fait prisonniers par les Quintessons, puis leur montrera comment s'échapper de Quintessa à bord d'un vaisseau. Faisant grosso modo la taille d'un humain, il devient ensuite ami avec Daniel Witwicky et rejoindra les rangs de Rodimus Prime dès la troisième saison. Dans cette dernière, il est un personnage récurrent et participe à de nombreuses missions pour les siens. La première d'entre elles, et pas des moindres, le voit amener avec Blur un nouveau T-Cog à Metroplex sur Terre, voyageant à travers le cosmos pour atteindre son objectif. C'est cela qui permettra au Titan de passer au mode robot pour affronter son rival Trypticon. Plus tard, il s'engagera dans une mission aussi surprenante que dangereuse aux côtés de Daniel, trouver la date de naissance ou de création d'Ultra Magnus, afin de lui organiser une fête d'anniversaire surprise. Évidemment, ça ne se passera pas comme prévu, et durant leurs recherches, ils tomberont nez à nez avec des Decepticons, dont notamment Cyclonus. Heureusement pour eux, Ultra Magnus était là pour leur sauver la mise. Lorsqu'il apprend la raison de la mission de Willy et Daniel, il est un peu perturbé, car lui-même ne sait pas quand il a été créé. Il est alors décidé que l'anniversaire surprise d'Ultra Magnus aura lieu, le soir même, et ce pour chaque année désormais. S'il avait déjà un peu exaspéré les fans américains, les japonais non plus ne seront pas épargnés. Willy étant l'un des Autobots principaux de la série faisant suite à la G1 dans le pays, Transformers Endmasters. Toujours ami avec Daniel, Willy et lui se retrouveront continuellement en danger, et c'est cet animé qui contribuera en bonne partie à sa mauvaise réputation dans la G1. Si Willy, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a été un personnage très récurrent et important de la fin du dessin animé G1 et de sa suite, on ne peut pas en dire autant de son apparition en comics dans les pages de chez Marvel. La majorité de ses aventures ont lieu dans les pages des publications britanniques où il fait partie de l'équipe de Rodimus Prime, participant notamment au sauvetage de Wreck-Gar alors que ce dernier est attaqué par des Sharkticons. Chose assez rare pour être notée, l'histoire la plus marquante de Willy sur papier dans les années 80 aura lieu dans un livre jeunesse publié par Marvel également. Ce dernier, basé sur une version non finalisée du script de 1986, raconte la backstory du personnage et comment il s'est retrouvé sur Quintessa. Preuve d'ailleurs que ce bouquin se base sur une version préliminaire du film, le nom de la planète des Quintessons est juste Quintesson en fait, et elle a un aspect beaucoup plus organique que ce qu'on a vu à l'écran. Willy est donc ici un jeune Autobot dont le vaisseau s'est écrasé sur ce monde, tuant tous ses occupants, dont ses parents. Capturé par les Quintessons, il parvient à leur échapper, mais se retrouve alors seul dans les jungles de la planète, devenant un enfant sauvage et un spécialiste de la survie. Lorsqu'un groupe d'Autobots comptant notamment Arcee, Hot Rod et Cup s'écrase à la surface, il leur vient en aide et ils affrontent ensemble les Quintessons et les Sharkticons, avec l'appui des Dinobots. Hot Rod parvient à réparer le vaisseau de Willy, et les Autobots emmènent alors ce dernier, le sauvant du monde hostile dans lequel il survivait depuis un sacré moment.
Après la fin de la première génération, Willy ne fait plus parler de lui pendant les années 90, mais fera son retour dans la licence au début des années 2000, notamment dans Transformers Armada, même si, c'est pas vraiment lui. Tout d'abord, Willy est le nom donné ici au Minicon iWire au Japon, mais là où tous les fans l'ont remarqué, c'est dans des flashbacks sur Cybertron. En effet, dans les 2 épisodes racontant la backstory de Hotshot et Wheeljack, on peut voir un Autobot identique à Willy, même dans ses couleurs. La seule différence avec le Willy G1, c'est qu'il est ici de taille normale. Pendant plusieurs années, les fans ont spéculé sur l'identité de ce dernier, avant d'apprendre via la page Ask Vector Prime qu'il s'agissait d'un bot nommé Endo, et que ce n'était donc pas Willy, même si son modèle d'animation est un hommage évident au personnage G1. Du côté des comics Dreamwave, publiés à la même époque, Willy est présenté comme un jeune bot orphelin, probablement en référence à l'origin story qu'il avait dans le script de base du film de 86. C'est un compagnon inattendu qu'il rencontrera ici, un Sharkticon nommé Gno, qui deviendra son protecteur et l'accompagnera, à la grande surprise des autres Autobots. Optimus manquera même de tuer ce dernier par erreur. En même temps, c'est pas tous les jours qu'on voit un Sharkticon faire autre chose que croquer des gens. S'inscrivant dans la continuité du Willy G1, la version du personnage vue dans les comics Free Edge Publication, exclusif à la convention BotCon, est plus vieille et expérimentée. Il fait toujours équipe avec Daniel Witwicky, désormais adulte, et les deux sont également accompagnés d'Arcee pour repousser les attaques d'une armée de clones de Nightbird créée par le docteur Fujiyama. Alors que ces dernières sont trop nombreuses et que Willy est blessé, Daniel se sacrifie aux côtés de son ami, dégoupillant une grenade et tuant le plus d'ennemis possible. Toujours dans ses comics, une autre version de Willy, cette fois-ci plus jeune, est capturée par Unicron, tout comme plein d'autres cybertroniens à travers le multivers. Il participera au grand affrontement interdimensionnel qui s'ensuit, mené notamment par Optimus Primal. Dans les pages des comics IDW, Willy retrouve son côté explorateur et survivaliste qu'il possédait dans la G1 à la base. Ici, il est l'un des Transformers quittant Cybertron dans le but de trouver une nouvelle planète habitable. Après un dysfonctionnement de son vaisseau, il s'écrase sur une planète nommée LV-117 et découvre bien vite que c'est tout sauf un monde hospitalier. La faune locale y est particulièrement agressive et violente et il aura même le malheur de rencontrer des Decepticons sur place, qui avaient capturer un habitant. Sauvant cet alien, nommé Vartar, Willy parvient à communiquer avec lui seulement en s'exprimant en rime, un tic de langage temporaire qui finira par durer dans le temps. Plus tard, alors que Willy s'acclimatait à ce monde et devient un véritable survivant, il voit arriver d'autres cybertroniens, Autobots comme Decepticons. Parmi ces derniers se trouvent notamment G-Axus, Bludgeon et le Combiner Monstructor. Alors qu'Optimus Prime se joint à la bataille sur ce monde, Bludgeon attaque et tue Varta. Willy décide dans la foulée, de colère, de relâcher un Arachnosaure et un Chaosteros, deux monstres habitant la planète qu'il avait capturée et qui attaquèrent alors les Decepticons. S'envolant vers une nouvelle planète, nommée LV-118 cette fois, Willy devient connu d'aliens également présents sur celle-ci, lui donnant le surnom de Jungle Man. Lorsque Rodimus s'écrase à son tour sur ce monde, il fut secouru par Willy, qui suggère d'utiliser le pouvoir de la Matrice, alors en sa possession, pour alimenter un vaisseau et s'enfuir. Ce plan fonctionna et il fut rejoint par Garnak, l'un des aliens évoqués précédemment, qui devient alors un compagnon récurrent de Willy. Après cela, ce dernier retrouve enfin les autres Autobots, ainsi que la planète Cybertron. Il participera à de nombreuses missions, notamment aux côtés d'Optimus Prime ou encore Prowl, qui le verront croiser de nouveau le chemin de Bludgeon, avant d'être l'un des acteurs de la bataille finale de cette timeline, lorsqu'Unicron attaque notre système solaire, à laquelle il survit. Généralement, quand on parle de Willy, les fans penseront soit à la version du personnage dans la G1, soit à une autre, qui est l'autre itération mémorable de ce dernier. Évidemment, c'est celle des films live. Introduit dans le second film de la saga, Revenge of the Fallen, Willy est un petit Decepticon espionnant Sam et Mikaela, communiquant avec Soundwave et poursuivant cette dernière quand il apprendra qu'elle est en possession d'un éclat du Allspark. Après s'être lamentablement raté, Mikaela le fera prisonnier dans une boîte et le transportera à travers les États-Unis lorsqu'elle ira retrouver Sam à l'université. Après la mort d'Optimus, Willy sera utile aux humains pour retrouver la trace des Seekers, dont il donne la localisation en l'échange de ne pas se faire cramer son deuxième œil. Lorsqu'il trouve Jetfire et qu'il leur apprend à avoir déserté les Decepticons pour rejoindre les Autobots, Willy fait de même, l'exprimant d'une façon charmante. Ouais, si les fans avaient été agacés par le perso dans la G1, ils seront carrément dégoûtés par sa version des films, dans tous les sens du terme.
Au-delà de son design volontairement très laid, il ne sert que de comic relief pour des blagues parfois vaseuses, et continuera d'habiter avec Sam quand ce dernier déménagera à Washington, après s'être fait larguer par Michaela, comme vu au début de Dark of the Moon. Lors de la bataille de Chicago, lui et son nouvel ami Brains réussiront à infiltrer un vaisseau Decepticon pour le faire s'écraser en plein milieu de la prise d'otage Autobot, permettant à Bumblebee et aux autres de s'en sortir. Alors qu'on le pensait mort, et c'était clairement l'intention de départ de la scène, il sera revu dans The Last Night, traînant dans la case de Kate Yeager avant de disparaître en milieu de film. Contrairement à Skids et Mudflap, la présence de Willy sur le plan commercial a été plutôt limitée à l'époque, ce dernier ne recevant qu'une figurine de luxe en 2009 et une autre de taille Legends la même année. 10 ans plus tard, lors de la commercialisation du Shockwave de la gamme Studio Series, il sera inclus tout comme Brains avec ce dernier, ne faisant qu'un petit centimètre de haut pour être au maximum possible à l'échelle avec les autres jouets de la gamme. Du côté des versions plus obscures de Willy, on trouve notamment celle d'Animated, inspirée bien évidemment de l'original. Là aussi c'est un orphelin et il peut être aperçu dans les comics sur les Stunticons, publiés à l'occasion de la convention BotCon en 2011, où il est dans le public assistant au spectacle de ces derniers, se prenant au passage un coup de canon de Warpass. Malheureusement pour lui et pour nous, Willy fait également partie du tristement célèbre univers Kiss Players, ces mangas où les Transformers font des choses, disons suspectes avec des gamines. Ici, Willy, représenté dans sa forme de jouet G1, pour rendre la chose encore plus perturbante, est un immense pervers qui, heureusement, se prendra un énorme high kick dans la face. Mais visiblement du côté du Japon, on n'a pas fini de faire de lui un agresseur sexuel, puisqu'en 2016, il recommence dans les mangas Transformers Legends, cette fois-ci avec Arcee. Visiblement, la version Headmasters a tellement marqué négativement les fans là-bas, que c'est devenu l'une des figures les plus détestables possibles, et finalement, ça lui fait donc bien un point commun avec la version des films. Le retour de Willy du côté des jouets, en dehors d'une réédition de l'original, se fera en 2008 dans la gamme Universe, et pour aller avec le personnage, dans un tout petit format, le format Legends. En 2012, dans la gamme Generations, il monte un peu en taille, recevant cette fois-ci une figurine de luxe, un repaint et remold de Jazz sorti quelque temps avant. Dans la gamme Titans Return, il sera de retour au format Legends, avant d'être un accessoire pour Grimlock Studio Series en 2021, et un vrai personnage à part entière en 2022, cette fois-ci dans le format Core Class. En 2022 justement, dans le comics Last Bot Standing, dont je vous ai déjà parlé en vidéo, Willy est utilisé de façon assez humoristique. En effet, il fait partie du groupe de cybertroniens de Steel Joe, découvrant Rodimus et souhaitant se nourrir des locaux de la planète sur laquelle il se trouve. Considéré comme le membre le plus agaçant de l'équipe, il est réduit à l'état d'une simple tête posée sur des roues, et est appelé le vétéran, étant apparemment le plus vieux de l'équipage. Lorsqu'il s'en prend à Shib, l'ami de Rodimus, ce dernier se saisit de sa tête, enfin de lui du coup puisqu'il restait plus que ça, et l'envoie voler en orbite de la planète d'un seul coup de pied. Si on peut dire que Willy a marqué la licence Transformers davantage négativement que positivement aux yeux de certains, on ne peut pas nier qu'il est l'une des figures majeures de la fin de la G1, aussi énervant soit-il. Au fil des années, même si son background d'orphelin et de sorte d'enfant sauvage a pu être utilisé pour raconter des histoires sympas, il est aussi devenu un perso assez méta par moment, la représentation de ce qu'une partie des fans n'aiment pas dans la licence, ce qui n'a clairement pas été arrangé par son rôle dans le Bayverse. Nul doute que Willy reviendra à l'occasion, que ce soit dans un comics ou une série animée. Sur grand écran, c'est peut-être pas vraiment la peine vu le souvenir qu'il a laissé au grand public.